Bonjour la famille, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est un sujet qui est très délicat, comment quitter l'occultisme ou quitter le satanisme. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais bien expliquer à tous ces gens qui sont les serviteurs de Satan ou qui travaillent pour l'armée de Satan ou l'armée de l'Antéchrist ou l'armée du prince des ténèbres, peu importe comment vous voulez l'appeler. Alors, vous pouvez quitter l'occultisme et vous pouvez quitter le satanisme. La seule chose que vous ne savez pas, c'est que vous pensez que le Satan, avec tous ses serviteurs, connaissent tout. Ce n'est pas vrai. La seule personne qui peut savoir les pensées que vous avez en tête est Dieu. La seule personne, Dieu. Il est le seul qui a accès à savoir ce que vous êtes en train de penser. Donc quand je reste par exemple en silence, quelques secondes comme ça, ce que je suis en train de penser, seulement Dieu peut le savoir. Le Satan ne peut pas le savoir. Il peut manipuler votre intelligence, il peut envoyer des messages subliminaux, il peut vous dire beaucoup de choses, mais il ne peut pas connaître ce qui est dans votre pensée. Donc, au moment où vous êtes en train de penser dans votre tête que vous voulez quitter l'occultisme et vous voulez quitter le satanisme, c'est très possible et vous pouvez le faire. Et vous devez accepter que Jésus-Christ est votre Seigneur, Sauveur et Maître à partir de maintenant et d'aujourd'hui. Et vous cherchez des gens qui vont vous aider à pouvoir prier pour que tous les démons que vous avez demandé de venir dans votre corps souvent, c'est ça le cas, hein, les esprits guides, des esprits de puissance et des esprits de mort. Il y a beaucoup d'esprits ou des esprits des eaux. Il y a beaucoup de demandes que vous avez demandé volontairement ou peut-être involontairement ou consciemment ou inconsciemment de venir dans votre vie qui peuvent sortir. Mais ça demande beaucoup de grâce du Seigneur et il peut décider en un seul coup que tous ces gens-là sont en train de partir. Alors, pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas quitter l'occultisme ou le satanisme? C'est parce qu'ils ont déjà un train de vie, une certaine vie qu'ils sont en train de mener et que cette vie-là, ils ne veulent pas la perdre. Parce qu'en fait, quand vous acceptez de venir vers Jésus-Christ, vous croyez à quelque chose qui est invisible, le royaume de Dieu. Vous voulez avoir la vie éternelle. Et n'oubliez pas, le Seigneur a écrit dans sa parole sainte, dans Luc chapitre 10 au verset 19, qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et de tout esprit qui veut chercher à nous nuire, et ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Et donc vous avez déjà gagné la bataille, mais ça ne sera pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices qu'il faut faire et ça va vous demander d'être patient et d'être combatif et d'avoir beaucoup d'endurance et de surtout ne pas se fatiguer. Et vous n'avez aucune idée quand vous avez pris une décision comme celle-là de quitter ce monde-là des ténèbres, que vous êtes en train déjà de préparer quelque chose pour vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos parents et toute votre famille. Vous allez pouvoir réussir à prier avec beaucoup de tranquillité pour beaucoup de générations dans votre famille et c'est quelque chose qui est très important. Vous voyez? Et c'est très facile d'entrer dans le monde occulte. Hein. C'est beaucoup de gens, vous partez chez quelqu'un qui est en train de faire la cartomancie ou qui est en train de lire les horoscopes ou les diseurs de bonne aventure, des gens qui contactent les morts, les esprits de mort, des histoires comme ça. Et c'est vite fait pour pouvoir se choper des démons qu'après, ils vont vous rendre la vie amère et très difficile. Et il ne faut surtout pas avoir peur de la souffrance physique, émotionnelle, financière ou morale que vous allez subir pendant ce moment-là que vous voulez quitter ce monde-là de l'occultisme ou le monde du satanisme, parce que c'est des épreuves que le Seigneur permet que ça puisse arriver dans votre vie pour que vous puissiez devenir un soldat qui est fort, qui est dur, qui va faire partie des gens qui seront en train d'aider pendant la moisson. Pendant la moisson, parce que la moisson, elle est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Et vous qui êtes en train de me regarder maintenant, vous avez choisi de devenir un de ces ouvriers-là, un des esclaves de Jésus-Christ, et vous n'allez jamais le regretter parce que vous avez fait le meilleur choix de votre vie et vous êtes déjà libéré de la captivité. Et commencez maintenant à vous préparer quand vous avez pris cette décision-là, de chercher certains hommes de Dieu. Regardez le numéro de téléphone ici en bas. Hein, vous pouvez téléphoner s'il y a des questions que vous avez ou des choses qui ne sont pas très claires, que vous aimeriez bien comprendre. Et on pourra donc vous aider à pouvoir quitter de ce monde-là dans lequel vous êtes, ce monde-là qui est en train de vous détruire, qui est en train de détruire votre progéniture, qui est en train de détruire vos enfants. Et ce miracle-là, ce prodige-là de vous libérer de cet esclavage dans lequel vous êtes est très possible et vous n'avez pas besoin de douter sur ça.
en une seule minute ou en une seule seconde. Et continuez à vous rappeler que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha pour nos péchés, pour toi aussi. Et c'est pour ça qu'il veut que ton âme vienne vers lui. Il est mort sur la croix pour que toi, tu puisses venir vers lui. Donc, ça veut dire que chaque personne qui est née pour venir vers Jésus-Christ, pour être membre de son Église. Donc, tu étais déjà, avant ta naissance, tu étais déjà choisi pour venir vers le Seigneur. Parce qu'il est mort une seule fois. Il a fait ce sacrifice-là une seule fois pour que tout le monde puisse venir vers lui. Et il veut que tu viennes vers lui volontairement, de ta propre volonté. Et au moment où tu as décidé que tu veux que Jésus-Christ devienne ton Seigneur, ton Sauveur et le maître de ta vie, ça veut dire que tu as choisi une vie de prière. Tous les jours, tu dois prier et tu dois méditer la parole tous les jours. Minimum, essayer de lire la Bible entière une fois par an. À la rigueur, 2 fois par an si tu le peux. Donc, pour réussir cette mission-là, il faut minimum prendre 1 heure de temps de lecture par jour et aussi 1 heure du temps de prière si tu le peux. Vous voyez? Et c'est quelque chose qui est très... Et pourquoi les gens ne réussissent pas souvent à prier ou à méditer la parole? C'est parce que c'est gratuit. Oui. Et le Seigneur, peu importe quelle position vous avez, peu importe comment vous êtes habillé, etc., quand vous commencez à communiquer avec lui, il est tellement content que vous êtes en train de parler avec lui. C'est génial. Et n'oubliez pas, c'est le plus grand, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Imaginez-vous quand vous devez partir pour aller voir un président, vous devez porter un costume avec cravate, etc. Le Seigneur ne vous demande pas tout ça. Il vous demande seulement de l'accepter comme Seigneur, Sauveur et Maître dans votre vie. Et c'est parti, et les choses peuvent changer. Que Jésus-Christ vous bénisse, vive le Seigneur, qu'il soit béni, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit béni notre Dieu tout-puissant, parce qu'ils sont en train de s'occuper de l'humanité, ils sont en train de s'occuper de nous, qui sommes des pécheurs, que tous les jours on les déçoit, et chaque fois ils sont en train de continuer à nous donner cette opportunité-là, de nous faire cette grâce-là, de pouvoir nous relancer et de nous préparer à recevoir cette vie éternelle que nous attendons tant. Au revoir.